Ce journal vous est présenté par Discac, le fabricant français de meubles montés qui vous facilite les ventes. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit sur le terrain des meubles de cuisine. Le mois dernier, le département américain du commerce a rendu une décision préliminaire dans l'enquête qu'il menait sur les importations de meubles de cuisine en provenance de Chine et qui a fait état d'une politique de dumping menée aux États-Unis par les fabricants chinois. Décision a été prise d'infliger des droits de douane aux importateurs selon des taux allant de 4,49 à 262,18%. Cette enquête fait suite à celle dont les conclusions ont été rendues publiques en août par le département américain du commerce. Les exportateurs chinois, avait alors déclaré ce dernier, recevaient des subventions passibles de droits compensateurs. Si les conclusions du département américain du commerce ne sont pas encore définitives, il faudra attendre le mois de février 2020 pour cela, cette affaire a d'ores et déjà dressé l'un contre l'autre deux acteurs du secteur de la cuisine équipée aux États-Unis, les fabricants de meubles montés d'usine et les distributeurs de meubles en kit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Cuisine et Bain Magazine avait consacré en août un édito à cette affaire qui s'inscrit dans le cadre de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, nous revenons plus en détail sur les faits. Pour rappel, le 6 mars 2019, l'American Kitchen Cabinet Alliance, l'association des fabricants de meubles de cuisine américains, on l'appellera la KCA, a engagé une procédure commerciale auprès de la Commission du commerce international des États-Unis et du département américain du commerce. Cette action de grande ampleur vise à mettre un terme aux pratiques commerciales de la Chine, qualifiées de déloyales par la KCA. À ce sujet, on écoute Tim Brightbill, du cabinet juridique Weinrein, avocat de l'association. This is one of the largest trade cases ever filed against China. It affects somewhere between $2 billion and $4 billion worth of imports. That's an extremely large case. Secondly, this case also affects a huge number of U.S. workers. You've already heard 250,000 jobs at risk. La KCA, qui réunit plus de 40 fabricants représentant environ 80% de l'industrie nationale, a déposé deux pétitions, deux plaintes donc. La première entend démontrer que les exportateurs chinois bénéficient de subventions devant faire l'objet de droits compensateurs. La seconde, que ces mêmes exportateurs pratiquent une politique de dumping aux États-Unis. C'est une procédure commerciale complexe et longue qui s'étend sur plus d'une année et qui repose sur plusieurs enquêtes et décisions rendues par le département américain du commerce d'une part et la Commission du commerce international des États-Unis, The International Trade Commission, d'autre part, qui est une agence fédérale indépendante et bipartisane. Chacune joue un rôle bien particulier, un rôle que décrit M. Brightbill lors d'une conférence de presse donnée il y a quelques mois par la KCA. The Commerce Department determines whether imports are dumped and or unfairly subsidized and calculates the duty rates. The International Trade Commission decides whether the imports have materially injured the U.S. industry. Pour l'heure, ces agences fédérales ont toujours statué en faveur du plaignant. En avril, la Commission du commerce international des États-Unis a rendu une décision provisoire indiquant qu'il y avait des raisons de penser que l'industrie américaine des meubles de cuisine subissait un préjudice du fait des exportations chinoises. En août, le département américain du commerce concluait, de manière provisoire lui aussi, que les exportateurs chinois recevaient des subventions passibles de droits compensateurs, à des taux variant de 10,97 à 229,24%. Et comme nous vous le disions en introduction, ce même département a pris le mois dernier une décision similaire en ce qui concerne la politique de dumping pratiquée par les entreprises chinoises aux US. Intéressons-nous maintenant aux enjeux de cette procédure commerciale qui aura, quoi qu'il arrive, des conséquences sur l'industrie des meubles de cuisine aux États-Unis. On écoute Mike Rounds, le sénateur républicain du Dakota du Sud, qui soutient la démarche de la KCA, évoquer la question. When the Chinese government subsidizes unfairly their businesses to compete elsewhere and then dumps those products in other countries, the idea is pretty clear. What they really want to do is to run our businesses out of business. They want to control the market. That's not a fair trade practice and it cannot be tolerated. Ainsi, une industrie entière qui représenterait à peu près 250 000 emplois, vous avez entendu M. Brightbill, l'avocat de l'AKCA, citer ce chiffre tout à l'heure, serait menacée de disparaître s'il n'est pas mis un terme à ces pratiques commerciales déloyales. C'est ce que pense notamment Mark Trexler, président directeur général du fabricant Master Woodcraft. If nothing changes in 5 years, this 40% of the cabinets that they have market, they won't stop. They'll get up to 100%. I mean, it's just a matter of time. Once the snowball starts going, they continue to pick up market share, and then the companies that are healthy become weak, and then as they become weaker, they couldn't even fight this case. So, you know, in 5 years, the battle's over. Enfin, la KCA avance que ces entreprises, qui sont souvent basées en milieu rural,
On en trouve beaucoup dans le Midwest et dans le Sud. Ces entreprises, donc, si elles venaient à disparaître, ne pourraient plus soutenir l'économie locale. De ce fait, les dommages collatéraux seraient considérables. If Ashland lost the kitchen cabinet industry, we would have to cut government services. It would just be awful here. Cependant, une autre association, l'American Coalition of Cabinet Distributors, l'association des distributeurs de meubles américains, on l'appellera ACCD, entend bel et bien combattre bec et ongle cette procédure commerciale. À l'en croire, celle-ci met en péril les dizaines de milliers d'emplois que représente directement et indirectement cette industrie qui importe, distribue et installe des meubles de cuisine en kit. On rappellera que ce sont les membres de cette association, les importateurs, qui sont directement frappés par les droits de douane. L'ACCD considère que le marché du kit, qui représente selon elle moins de 10% du secteur du meuble de cuisine aux États-Unis, répond aux besoins des consommateurs ne souhaitant pas attendre plusieurs semaines pour être livrés. Selon l'ACCD, l'industrie du kit, qui a réalisé des investissements conséquents en matière de logistique et de stockage, est en mesure de livrer, en quelques jours seulement, leurs clients. Un service que ne pourraient pas assurer les fabricants américains de meubles montés d'usine sur mesure. Par ailleurs, selon l'avocat de l'ACCD, Matthew R. Nicely, du cabinet juridique Hugh Reed, la politique de dumping évoquée dans la plainte est tout sauf avérée. In a case against China, the country we all tend to think of as supplying the lowest priced product in the market, the ITC was unable to find negative price effects from imports. Specifically, the ITC found that imports sold at higher prices than domestically produced cabinets in the majority of pricing comparisons, without regard to whether the products were assembled or not. L'ACCD conteste également les chiffres avancés lors de la procédure commerciale et entend démontrer que les importations mises en cause sont très inférieures aux 4 milliards de dollars évoqués. Quant au marché total, il serait plus proche, selon elle, de 30 milliards de dollars que les 10 milliards de dollars cités, ce qui démontrerait, à en croire l'association, que les produits chinois, qu'elle ne considère pas en concurrence directe avec les produits sur commande fabriqués par les plaignants, représenteraient un pourcentage beaucoup plus faible du marché total des meubles de cuisine que ce qui a été avancé. Enfin, lors de la conférence de presse qu'a tenue en octobre l'association, Randy Goldstein, président-directeur général de Kitchen Cabinet Distributors, a dénoncé ce qu'il considère comme une hypocrisie de la part de certains plaignants. While the petitioners may hide behind the American flag and claim to stand up for American jobs, companies like MasterBrand and American Woodmark have relied heavily on China for a significant share of their cabinetry products and are now moving those operations to other Southeastern Asian countries, Mexico and elsewhere. Pour prouver ce qu'il avançait, M. Goldstein a montré à l'assistance une photo qu'il dit avoir prise dans une usine au Vietnam. Comme vous pouvez le voir sur le gros plan, elle montre une employée portant un t-shirt estampillé MasterBrand. Il s'agit d'un fabricant de grande envergure faisant partie des plaignants. Disponible sur le site internet du groupe Fortune Brands, compagnie mère de MasterBrand, deux documents semblent apporter de la crédibilité à ces allégations. Le premier, tiré d'une présentation du groupe datant d'octobre 2019 et destiné aux investisseurs, évoque l'agrandissement de l'usine mexicaine de MasterBrand pour améliorer les coûts et les temps de livraison. Le second est issu du rapport annuel 2018 du groupe. Il est écrit « Par ailleurs, nous nous approvisionnons en matières premières, composants et produits finis en Chine, où nous avons connu des coûts de fabrication plus élevés et des délais de livraison plus longs en raison des fluctuations monétaires, des taux de salaire plus élevés, des pénuries de main-d'œuvre et des coûts plus élevés des matières premières. » Nous avons souhaité offrir à MasterBrand la possibilité de réagir sur ce sujet, mais pour l'heure, nous n'avons pas reçu de réponse de la part de l'entreprise. Si celle-ci venait à se manifester, nous ne manquerions pas de vous tenir informés. Jusqu'alors, la KCA réservait ses critiques à la Chine et n'évoquait jamais une quelconque opposition entre l'industrie du sur-mesure, du meuble monté d'usine, et les importateurs de meubles en kit. Cependant, dans un communiqué du 29 octobre, le jour même où l'ACCD tenait sa conférence de presse à Washington, l'association des fabricants a clairement changé de ton. Mark Trexler est notamment cité dans le communiqué. Les assembleurs américains de meubles chinois peuvent se draper dans la bannière américaine, dit-il. Il n'en reste pas moins qu'ils s'approvisionnent directement en Chine, y compris auprès de sociétés qui appartiennent au gouvernement chinois ou qui sont directement contrôlées par ce dernier. Nous nous sommes rapprochés de l'ACCD, qui nous a dit ne pas publier de liste de ces douzaines de membres, mais dont les noms, pour nombre d'entre eux, peuvent être trouvés dans les rapports que publie la Commission du commerce international des États-Unis. Pour le reste, voici ce que l'ACCD avait à nous dire. Tous nos membres achètent auprès de fournisseurs chinois qui ont prouvé leur indépendance vis-à-vis du gouvernement chinois. Ils ne sont pas soumis au taux anti-dumping punitif à l'échelle nationale, annoncé par le département américain du commerce, mais bénéficient plutôt de ce que l'on appelle un taux distinct, c'est-à-dire distinct du gouvernement chinois.
Quoi qu'il en soit, cela n'a rien à voir avec le combat que nous menons et qui est en passe de prouver que les importations en provenance de Chine ne causent pas de préjudice à l'industrie américaine. Voici ce que nous pouvons dire pour l'heure de cette procédure commerciale qui, comme vous pouvez le constater, divise aujourd'hui l'industrie du meuble de cuisine aux États-Unis. The question is, does America want to be a manufacturer of cabinets and vanities, or do we want to assemble Chinese products? I think the answer is very clear. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés d'évolution dans ce dossier, et dans le prochain journal CBM News, nous nous intéresserons à la Chine et au marché européen. L'Empire du Milieu agit-il sur le vieux continent comme il le fait aux États-Unis? Si cela n'est pas le cas, pourquoi? Comment agit-il? C'est à ces questions que nous tâcherons de répondre. En attendant, merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Excellente journée à tous. Ce journal vous a été présenté par Discac, le fabricant français de meubles montés qui vous facilite les ventes.